Bonjour, bonjour à vous et bienvenue sur Guidance Guyane 973. Aujourd'hui, le 12 juillet 2024, le sujet sera sur la pensée positive, canaliser ses pensées, comment canaliser ses pensées pour être le plus positif possible, pour que ça nous aide, pour que ça nous booste, pour que ça nous nous motive. La bougie est déjà mise pour pouvoir être dans la lumière. Pensez à vous abonner, mettre la cloche, pouce positif pour m'encourager à continuer à vous éclairer, nous éclairer, réfléchir, voir autrement. Entre guillemets, voir. Rappelez-vous de mettre la vidéo en mode rapide et aussi vérifier que vous êtes bien abonné. La radiesthésie et la cartomancie sont des supports, des outils qui peuvent être nos guides pour nous permettre de comprendre ce qui se joue en nous, de suivre notre intuition, notre petite voix, et d'agir pour le mieux pour nous. Et elles permettent de s'intéresser aux vibrations, énergie, ondes, des synonymes en fait, et en fait à l'invisible, ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière. Rappelons-nous toujours que nous avons notre libre arbitre, notre discernement. Les cartes, parlez-moi, parlez-nous s'il vous plaît. Donnez-nous des réponses claires, douces, lumineuses, intelligentes. Vraiment, que ce soit pour notre bien, que nous soyons vraiment éclairés pour pouvoir mieux savoir que nous allons faire. Donc là, j'ai pris Osho-Zen, comme je vous l'ai dit précédemment, dans une autre vidéo. Osho-Zen, c'est vraiment, quand on veut faire son développement personnel, Osho-Zen est très bien. C'est très très bien, ça permet d'aller, je remets le tarot d'Ania à sa place, ça nous permet d'aller vers, ça nous permet de mieux nous connaître et de voir est-ce qu'on est sur le bon chemin, pour pouvoir être plus en harmonie avec nous-mêmes. Donc là, je vais faire le QQOQCCP. Je vais poser des questions. Comment peut-on être le plus en harmonie avec nous-mêmes? Donc, bon, ça avait déjà parlé, donc je vais sortir une carte. Ben, c'est toujours pareil, dans le silence. Hein. Dans le silence, on entend notre voix. On entend mieux. Ou aussi faire silence s'il le faut, des fois. Bon, moi, ça me parle aussi, parce que, bon, des fois, c'est pour ça que je fais des vidéos, je pense que je suis un peu papoteuse. Alors, donc, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses de la pensée positive. On va faire le QQOQCCP. Donc là, je vais demander un avis général et ensuite QQOQCCP. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Donc, c'est la deuxième vidéo. Et puis après, j'en ferai d'autres avec des questionnements tout au long. Des questionnements, des solutions. Hein. C'est pas que questionnement, hein, des solutions, des actions. Alors, qu'est-ce que tu donnes comme avis? Ton avis, déjà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de façon claire, hein, douce, intelligente? Alors, ça concerne qui? Quoi? Tu vas nous redire, tu nous dis ce que tu en penses. Qui, quoi, où, quand, comment, comment, combien et pourquoi. Je vais mettre 3 cartes comme ça. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu-là aussi, parce qu'il a plusieurs cartes. Qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Bon, je ne mets plus, je n'étale plus pour gagner du temps. Je les garde entre mes doigts pour gagner du temps. Puis aussi, j'ai pas tant de place que ça, mais bon, j'aurais pu le faire. Donc alors, qu'est-ce que tu nous dis sur la pensée positive?
qui permet de, enfin, apprendre à canaliser ses pensées pour que ce soit pour notre plus grand bien. Mais la plénitude qui revient comme pour le tarot, hein, qui parlait de ça. Hein. Donc la plénitude, pour avoir beaucoup de plénitude et trouver du courage. Du courage pour faire en sorte d'être le plus dans la plénitude possible. Alors, qui? Ça concerne qui? Ça concerne toutes les personnes qui stressent beaucoup, toutes les personnes qui sont dans le contrôle, et donc c'est la façon de vivre. Donc ça permet vraiment de voir comment on peut changer ça. Quoi? Donc quoi, c'est la pensée positive. Alors quoi, mais moi ce sont les cartes qui parlent, donc ça que je suis bien obligée, je veux donner l'avis des cartes. Quoi, ben, au lieu d'être dans les conditionnements, faire en sorte d'éliminer tout ce conditionnement, tout ce qui nous rend, qui n'est pas forcément le chemin qui est le meilleur pour nous, ça nous permet de changer, d'évoluer, et ce avec espièglerie, avec humour, avec joie. Alors où? Donc où c'est, au lieu d'être dans des tensions, dans des histoires, lâcher le passé, tirer les leçons, apprendre les leçons, appliquer les leçons, les garder. On laisse le passé là où il est, on le garde et on lâche prise. D'accord? Lâcher prise. Et le lâcher prise, ça se passe principalement en nous, hein, dans notre cerveau, dans notre esprit. Alors, qui, quoi ou quand? Alors, quand on nettoie, on voit derrière les masques, ou nous-mêmes, nous voyons nos masques, hein, les masques que l'on porte, et on nettoie tout ça pour pouvoir être nous-mêmes, être rebelles, le chemin qui nous correspond. Être ainsi, on voit notre propre lumière, notre propre chemin, on casse les chaînes qu'on a dans la tête, on devient libre penseur, libre penseuse. Comment eh ben, on devient, on devient dans la retenue devient une banalité, une habitude. Et ça nous permet d'être, que ça devienne vraiment une habitude qui s'achève. Achever le fait de ne pas être, de vraiment trouver un chemin qui nous correspond. Ensuite, combien, ben, c'est vraiment, combien, ben, c'est guérir, c'est tous les jours, être dans l'instant présent et faire la fête. L'instant présent qui permet, au lieu d'être dans le passé ou dans le futur, être ici et maintenant. Et pourquoi? Donc pourquoi, là, encore une fois, il y a de très belles cartes qui sont sorties. Au lieu d'être dans le jugement, ce qui est bien ou mal, au lieu de subir le jugement de l'autre, ce qui est bien ou mal, ou de juger l'autre, chercher son épanouissement, et ce, avec succès. Voilà. Donc je m'arrête là, en espérant que cela aura été relativement clair. On va regarder la suite des cartes. Alors, la suite des cartes, qu'est-ce que tu nous dis? Eh bien, c'est un début. Un début pour devenir maître ou maîtresse femme de sa vie. Et ainsi, vraiment, de savoir ajourner les vies antérieures, des choses qu'on a déjà vécues ou des choses qui ne sont pas claires, qui vivent et qui nous font faire des compromis et nous permettent d'être vraiment centrés. Nous centrer, être dans l'introspection pour mieux être, aller vers la percée, vers démarrer le fait d'être maître de sa vie, maître de ses pensées, être maîtresse femme dans notre vie. Voilà. Voilà. Merci les cartes. Là, je vais prendre Osho de la transformation qui va nous donner des conseils, là, plus de conseils. Alors, Osho, sois clair, s'il te plaît, en QQ au QCCP. Donc, levez le son, hein, parce que des fois c'est fort, des fois c'est pas fort, enfin c'est normal, des fois c'est pas fort. Donc, moi j'espère que ce sera bon.
Euh, et donc là, complète Osho Zen, Osho de la transformation, et dis-nous ce que tu penses euh, de la pensée créatrice qui permet de canaliser ses pensées, de pouvoir se booster, se motiver, vraiment trouver un chemin qui nous corresponde le mieux. Voilà. De pouvoir nettoyer son cerveau, nettoyer son esprit, au lieu de se laisser emporter vers des pensées qui nous limitent. Hein, et aller vers des pensées qui nous boostent, qui nous rendent illimités dans le possible de notre bien-être, nous avec nous-mêmes. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que tu peux en dire, ton avis? Je ne fais pas de coupe parce que pour gagner du temps, ton avis. Et puis, alors, qu'est-ce que tu dis? Bon, on pourrait mettre... Alors, qu'est-ce que tu dis? Pour que vous voyez bien que je ne les choisis pas. Alors, qui? Bon, deux sont sortis. Quoi? Quand? Je vais compléter après. Où? Combien? Combien? Comment? Et pourquoi? Là, je vais compléter. Oubliez les sons, hein. Les sons qui ne sont pas de la vidéo, qu'on va bien entendre. En tout cas, entendez-moi. Je complète. Voilà. 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 Et là, c'est le pourquoi. Et après, je ferai dans le détail. Si vous avez des questions, je pourrai aller directement aux questions en rapport avec la pensée positive, qui est une philosophie de vie pour ma part, que je pratique depuis une trentaine d'années, près de 30 ans. Et franchement, ça m'a permis vraiment de trouver un chemin le plus épanouissant possible. Bon, moi plus moi. Voilà, et puis d'être en meilleure harmonie avec mon entourage autant que possible. Voilà, je l'aimais bien. Ok, ok. D'accord. Donc là, qu'est-ce que tu peux nous dire au chaud? Donc, bien savoir qu'on est singulier. On peut, pour ceux qui peuvent croire au fait de l'âme, qu'on est immortel, illimité, négativement comme positivement, que la pensée peut être justement illimitée négativement comme positivement. Donc prendre le temps d'observer sa vie pour savoir où on sont nos pensées et en restant simple, le plus simple possible, dans la compassion, dans la douceur pour nous-mêmes et bien centré. D'accord? C'est ce que la pensée positive permet de prendre conscience du pouvoir qu'il y a en nous, tout en restant simple et en étant bien présent et conscient dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, dans notre être. Alors, donc là, je vais prendre qui. Alors, qui, ça concerne les personnes qui ont... bon, ça nous concerne tous et toutes, hein, mais principalement les personnes qui ne savent pas maîtriser leur humeur. Donc, rester le plus calme, le plus serein possible. Les personnes qui sont très, très avides, rester vraiment le plus modéré en tout et avoir des épiphanies. Quoi? Dans quoi? Eh ben, là encore, l'avidité revient. Ben, l'envie de mieux canaliser ses pensées. En revanche, en faisant attention à ce que l'on dit, ce que l'on fait, et en suivant la lumière sur le chemin. C'est l'occasion d'écouter sa petite voix, par exemple. Ou, eh ben, en jouant le jeu, en étant discret, en étant vraiment... les choses sont comme elles sont, mais nous savons que nous voulons ce que nous voulons. Et justement, dans notre relationnel, être en accord avec nous-mêmes, et les pensées sont créatrices. Notre désir, nous concentrer sur notre désir. Quand Alors quand c'est vraiment, quand on sent qu'on est en colère, ben rester le plus calme possible. Et c'est un défi, c'est le défi. Et de se concentrer, de se consacrer à soi.
Ensuite, comment? Comment, c'est, eh bien, vous voyez, la prière qui vient. En renonçant à ce que nous savons, à ce que, à toutes les croyances limitantes que nous avons, toutes les manipulations que nous pouvons recevoir nous-mêmes par rapport à nous-mêmes, nous-mêmes par rapport à d'autres, et vraiment renoncer à ça en priant. Et le fait de prier, ça permet de se centrer, de se concentrer, se recentrer, et ça permet d'avoir la totalité. Pour ma part, je dirais l'essentiel qui a été listé au préalable. Et puis, combien? Combien? Eh bien, c'est notre énergie qui nous permet de, de le faire tout au long du temps. Tant qu'on a de l'énergie, notre santé et tout, tout au long du temps, et savoir que les pensées sont créatrices. Et justement, plus on va vers ça, plus on prend le temps de le faire régulièrement, du coup, ça nous fait que du coup, on sait. Nous savons ce que nous sommes. Nous savons de mieux en mieux. Pourquoi? Pourquoi? Ah, il n'y a que 2 cartes. Non, je vais en sortir une. Pourquoi? Parce que ça nous permet de bien nous questionner, pour ainsi bien nous remettre en question, bien faire la part des choses sur... ça nous permet de bien nous... Et pour pouvoir mieux nous restaurer, nous régénérer, mieux renaître de nos cendres, et puis rester le plus possible dans le détachement. Je vais rajouter une carte puisqu'il en manquait une. Rester le plus possible dans le détachement et le discernement. Voilà. En espérant que ça vous aura éclairé, je m'arrête là. Et surtout, restez vraiment calme et serein le plus possible. Je vais faire la suite des cartes et je m'arrête. J'espère que vous avez mis en mode rapide. Et puis, après, je ferai des vidéos qui feront la suite, comment ça se passe, comment vraiment réussir à aller dans la pensée positive. Donc là, du coup, ça permet de mettre de côté l'ego, parce que là, on s'intéresse à une partie divine qui se trouve en soi. On parle avec le divin, la source, on l'appelle comme on veut, qui se trouve autour de nous, qui se trouve dans le ciel, selon la façon comme chacune voit les choses. Et donc, du coup, ça nous permet de mettre notre ego qui, justement, se retrouve en porte-à-faux avec notre source, notre divin, le divin qui est en nous, et qui nous met en échec. Et qui peut nous mettre en échec vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, nous faire être inquiets, alors que ce qui est important, c'est vraiment de rester centré, de nous concentrer sur nos valeurs, ce qu'on veut vraiment, ce que nous sommes vraiment, et ainsi de voir les bénédictions cachées, ce que nous oublions de voir. Et toujours pareil, lâcher le passé et rester centré, concentré. Voilà. Merci, merci. À très bientôt.